Bonjour à tous, on se retrouve pour le Caféscope de ce mardi 8 novembre 2022. Et aujourd'hui, nous fêtons les Geoffroy, donc bonne fête à tous les Geoffroy. Et puis n'hésitez pas à mettre votre fête, parce qu'il y en a certaines, elles sont pas marquées dans le calendrier. Donc écoutez, c'est toujours sympathique. Voilà. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, d'accord. Je rappelle que ça, c'est une petite capsule de messages qui est du lundi au vendredi, qui est postée à 7 heures. Merci à tous les autres, bien évidemment, de continuer à me suivre. Voilà, merci pour vos retours, pour vos likes aussi. Voilà, n'hésitez pas à aller voir les signes astro du mois de novembre. Fin de semaine, je posterai les signes astro, donc des 15 jours restants du mois de novembre, qu'on attend avec impatience. J'ai hâte de savoir la suite de ce mois de novembre, parce que bon, faut dire que il est super enthousiasmant. Voilà, donc, ben voilà. Ben écoutez, on est parti. Alors écoutez, j'espère que vous avez pensé à votre petit café, d'accord, votre petit thé. Oula, j'ai failli tout faire tomber. Allez, on est parti. Alors j'ai pris l'oracle des miroirs. Non, ça commence. Le petit oracle des anges, d'accord. Allez, on va aller voir le message conseil pour cette journée. Allez, pour ce mardi 8 novembre 2022, s'il vous plaît, mes guides. Hop là. Oula, on en a 3. Bon, ça fait un peu beaucoup. Juste une, ça serait sympathique. Bon, on en a 2. Vous savez bien comme moi que j'en demande une. Ils en donnent 3, j'en demande une, on m'en donne 2. Bon, c'est toujours pareil. Alors, nous avons source sacrée. Nous tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Ben voyez, là encore avec ce message, on nous demande vraiment, voilà, d'incarner l'amour inconditionnel envers soi, d'accord, de prendre conscience qu'on est un être de lumière, qu'on est la lumière, d'accord, qu'on a cette lumière au fond de soi. Et on en revient encore au même message, aux énergies actuelles, c'est se prendre conscience de la valeur que l'on a, d'accord? Se rendre compte pour certains qu'on a vraiment un grand pouvoir de création, d'accord? Donc certainement pour mettre des projets en place. Et nous avons le courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Je sais pas si c'était pour le message de ce lundi, c'était pareil, c'était agir, c'était le moment d'agir, de passer à l'action. Si je me trompe pas, c'est bien ça. Ben écoutez, on a encore ce message pour cette journée. Donc voilà, on est toujours dans des énergies, on passe à l'action. Et on y va, on nous dit que c'est le bon moment. Alors, on va aller faire le tirage, donc l'énergie, on va aller chercher la carte principale, enfin l'énergie générale du tirage pour la journée. Ensuite, on prend un message pour chaque signe du bélier, oh là là, ça a pris. On prend un tirage pour chaque signe astro et ensuite on fait la coupe et on va prendre un tirage final, d'accord. Donc là j'ai pris l'oracle j'ouvre mes ailes, d'accord, c'est des cartes oracle de transformation, ok, de Sylvie Petitpas, d'accord. Et ensuite on ira prendre un petit message conseil, d'accord, des 4 accords Toltec dans votre vie. Bon, j'ai du mal à parler. On va y arriver, allez. Allez, pour ce mardi 8 novembre, s'il vous plaît. Hop là. Et nous avons, apprenez à demander, vous y gagnerez. Vous hésitez toujours à demander du soutien et quand vous le faites, c'est souvent un contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. Donc pour cette journée, on apprend à demander. Donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à faire appel, que ça soit dans la matière ou à l'au-delà, d'accord, ou en vos croyances, peu importe. On vous dit que voilà, si vous avez besoin d'aide, communiquez en fait, dites-le, d'accord, dites clairement ce que vous souhaitez, dites clairement si vous avez besoin d'aide. Il n'y a pas honte à demander de l'aide, d'accord, donc c'est important. J'ai l'impression que pour certains, vous arrivez pas mal à donner facilement.
Mais quand vous avez besoin d'aide, vous demandez pas parce que pour vous, c'est comme ça. Limite, vous vous êtes interdit de demander de l'aide, ou vous n'acceptez pas de recevoir aussi cette aide. Mais là, j'ai l'impression que pour certains, dans ce que vous êtes en train de vivre, il est fort possible que beaucoup d'entre vous aient besoin justement d'une petite aide. Alors ça peut être une aide quelconque, ça peut être une aide dans la matière, enfin une aide financière, une aide d'écoute, une aide de communication, une aide pour débloquer une situation, un projet, je sais pas moi, une aide, je sais pas si demain vous avez besoin de tondre la pelouse, et bien peut-être que quelqu'un viendra vous aider, quoi, voilà. Donc voilà. Allez, on est parti pour les signes astro. Donc bonjour à vous les béliers. Ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement, donner et recevoir. Ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de fortune. Vous voyez les béliers, voilà, un équilibre entre le donner et le recevoir. C'est là, si vous avez besoin d'aide, vous apportez toujours de l'aide aux autres, mais si jamais vous avez vous besoin d'aide, n'hésitez pas aussi à demander. Les gens ne peuvent pas deviner si vous êtes dans une situation un peu complexe, que vous avez besoin d'aide. Si les gens ne sont pas au courant, ils ne pourront pas le deviner. D'accord? Donc communiquez et apprenez à faire circuler ces énergies, d'accord? Ne pas toujours donner. C'est aussi donner, mais c'est aussi apprendre à recevoir. À partir du moment où on fait tourner ces énergies, c'est comme l'aspect financier, c'est comme la croyance, c'est comme l'abondance, c'est pareil. On fait tourner les énergies, d'accord? Bonjour les taureaux. Renoncez à toute forme d'agression. L'agressivité est l'expression d'une insécurité et d'un manque de confiance en sa capacité d'exprimer une idée ou de prendre position fermement. Dans tous les cas, cela engendre une réaction d'hostilité de la part de l'autre. Refusez de vous faire agresser, renoncez à agresser l'autre et vous ferez preuve d'une grande maturité. Pour les taureaux, c'est amour et bienveillance, d'accord? Il se peut que dans cette journée, il y ait une personne ou une situation, en tout cas, qui vous déstabilise, qui vous fasse vous sentir en insécurité, ou en tout cas qui vous fasse qui vous fasse perdre tous vos moyens, d'accord, ou du moins en tout cas certains moyens. On vous demande de prendre position fermement, d'accord? Donc vous vous imposez fermement, vous restez ferme sur vos prises de choix, vos prises de décision, mais dans l'amour et dans la bienveillance, d'accord? Pas dans l'agressivité. Si quelqu'un vous agresse verbalement ou même peut-être physiquement, je vous le souhaite pas, mais en tout cas voilà. Toujours répondre intelligemment, ok, et ne pas rendre la même chose. Bonjour les Gémeaux. N'ayez pas peur d'aimer, votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. N'ayez pas peur d'aimer, là pour les Gémeaux, ça va être vraiment un équilibre entre l'amour, d'accord, vous donnez de l'amour, mais il faut aussi peut-être vous donner de l'amour à vous-même, ok? Donc n'ayez pas peur d'aimer, n'ayez pas peur de vous ouvrir à l'amour inconditionnel envers vous-même, d'accord? Vous êtes un être de lumière, on a tous cette lumière à l'intérieur de nous, donc allez la chercher. Bonjour les cancers. N'ayez pas peur de vivre, vous êtes tout équipé pour avancer sur votre chemin de vie, alors souriez à la vie. Les cancers, là on vous dit de ne pas avoir peur, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Donc vous avez juste qu'à sourire, d'accord? Donc justement, ôtez vos peurs, essayez de les comprendre, d'accord, pour les surmonter. Et puis on vous dit courage, d'accord, courage, allez-y, vous avez tout ce qu'il faut. Donc il n'y a pas besoin d'avoir, peur tout simplement. Bonjour les lions. Renoncez à manipuler les autres. Vous avez cru que la seule façon d'obtenir une réponse à vos besoins ou à vos désirs était de prendre des détours, de flatter l'ego de l'autre, ou encore de le rendre responsable de vos besoins et donc coupable de ne pas y répondre. Vous êtes maintenant prêt à changer cette attitude car vous savez que la responsabilité de votre vie et de votre bonheur est entre vos mains. Les lions, pour cette journée, vous prenez votre part de responsabilité, d'accord, vous comprenez que, vous n'avez pas toujours eu les bonnes paroles, les bonnes actions, d'accord, et vous avez pris conscience qu'il était temps de changer de cette attitude, qu'il était temps vraiment de prendre vos responsabilités, et que le fait de prendre vos responsabilités, ça va vous permettre de prendre de la compréhension sur des situations, sur des relations, et certainement de pouvoir apprendre à guérir ou à pardonner. Bonjour les vierges. Sortez du piège de la manipulation.
Vous vous sentiez piégé dans une relation, dans une situation de plus en plus destructrice, pardon. Vous acceptez de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation si vous prenez position. Osez être dans votre vérité et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. Les vierges, là, pour cette journée, c'est la manipulation du mental, hein, de l'ego, de la pensée aussi, certainement d'une situation destructive, que ça soit une relation ou une situation. Hein, là, on vous dit justement de prendre position, de communiquer, de dire ce que vous avez à dire, d'accord. À un moment donné, il faut poser des mots sur des situations, poser des mots sur des relations, sur des sentiments. Et là, justement, vous avez peur peut-être de perdre, de ne pas être honnête, mais on vous dit que justement, positionnez-vous, ça vous permettra d'éclaircir la situation, d'éclaircir la relation et voilà, de sortir en fait de ce cercle vicieux, d'accord, et d'arrêter de tourner en rond. Donc faites-vous confiance les vierges. Bonjour les balances. Ouvrez-vous aux bénédictions, vous serez en paix. Prenez le temps d'apprécier chaque geste de bonté, chaque action juste, chaque moment de paix. Les bénédictions sont partout en vous et autour de vous. Ouvrez-vous à les apprécier et vous vivrez en paix. Donc pour cette journée, les balances, hein, pour beaucoup d'entre vous, des bénédictions arrivent. Pour d'autres, prendre le temps d'apprécier chaque geste de bonté, chaque geste de la journée, hein, que ça soit dans l'amour et dans la bienveillance, prendre conscience de la beauté, de la nature, tout ce qui vous entoure autour de vous, d'accord, tout simplement. Déjà ça, c'est être dans la gratitude, c'est déjà une bénédiction. Et c'est justement qu'on vous dit de regarder tout autour de vous parce que des bénédictions, vous en avez tous les jours, d'accord? Donc ouvrez-vous à ça et vous verrez que vous apprécierez encore plus de vous ouvrir aux bénédictions qui vous attendent. Bonjour les scorpions. Respectez vos frontières, refusez l'envahissement. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte arrêt pour que la frontière soit respectée. Pour les scorpions, pour vous aujourd'hui, c'est poser des limites, dans le sens que ça soit verbal ou dans la matière, dans la réalité, dans des situations, dans des relations. Voilà, sachez dire ce que vous souhaitez, sachez dire ce que vous avez envie, ce que vous voulez, mais sachez aussi dire oui, sachez dire non, d'accord, même si ça plaît pas aux autres, tant que vous êtes droit avec ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous ressentez, tout ira bien, d'accord. Si la personne en face ou la situation, enfin ça ne convient pas, ce n'est pas de votre ressort. D'accord. Donc si vous avez envie de dire stop, eh bien dites stop, d'accord, et ne culpabilisez pas. Bonjour les Sagittaires. Affirmez bien votre identité. Vous parlez facilement au nom des autres, mais vous hésitez encore à le faire en votre propre nom. Vous n'osez pas encore vous dire dans votre essence, dans votre vérité. Il est temps d'oser, l'authenticité, vous y gagnerez. Les Sagittaires, aujourd'hui, on prend confiance en soi, d'accord. On vous dit de parler, de dire vous aussi également hein, ce que vous avez au fond de votre cœur, ce que vous voulez réellement, vos propres besoins, d'accord. Parlez en vous et ne parlez pas au nom de tout le monde, d'accord. Et surtout, soyez dans la vérité avec vous-même, d'accord. N'allez pas vous porter des masques pour vous donner une apparence, pour vous donner une image, d'accord. Soyez dans la vérité, mais dites les choses, ok. Et vous y gagnerez. Bonjour les Capricornes. N'ayez pas peur d'être abandonné, la vie ne peut vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Ne craignez rien, vous ne serez jamais seul, car vous faites un avec l'univers, l'unicité avec l'univers pour vous les Capricornes en cette journée. On vous dit n'ayez pas peur, hein, vous n'êtes pas abandonné, l'univers ne vous a pas abandonné, ils sont bien là, vos anges sont bien là, vos croyances, que ça soit l'univers, Dieu, Bouddha, Allah, qui vous voulez, on vous dit tout simplement que vous n'êtes pas seul, d'accord, vous n'êtes pas seul à l'heure actuelle où vous écoutez ce message, et puis dans ce que vous êtes en train de vivre, et bien évidemment, donc faites-vous confiance, mais c'est surtout faites confiance en l'univers, faites confiance en la vie ou en vos croyances, d'accord. Gardez la foi, d'accord, élevez votre foi et ça vous aidera à surmonter justement cette peur d'être abandonné. Bonjour les Verseaux. Bénissez vos dons et talents. Vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et talents parce que vous attendez toujours la permission de le faire. Prenez le temps de bénir ces dons et talents
car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. Alors pour les Verseaux, on peut avoir la découverte ces jours-ci, hein, de certains, vous avez des dons, des talents, que ça soit des dons dans la spiritualité ou des talents, que ça soit dans le manuel, dans l'intellectuel. En tout cas, voilà, on a des choses qui sont révélées pour vous, les Verseaux, d'accord. On vous dit de prendre le temps d'y prêter attention, d'accord, de bénir aussi, d'accord, d'être dans la gratitude envers ces dons, et que ces dons, il faut prendre conscience que ça va vous permettre d'évoluer énormément dans votre vie et surtout sur votre chemin de vie. Et pour terminer, nous avons bonjour les poissons. Vous avez le pouvoir de quitter, vous n'osez pas encore faire le pas nécessaire pour quitter une personne ou un endroit qui ne vous convient plus. Prenez conscience que vous détenez la clé de votre liberté dans vos mains. Assurez-vous d'être en sécurité et ouvrez la porte. Vous avez le pouvoir de quitter pour un avenir meilleur. Bon, mais pour vous, le message est clair, les poissons. Hein. On vous dit que vous avez le pouvoir, hein, donc courage. C'est le moment de passer à l'action. De quitter une personne, une situation, une dépendance, un travail, peu importe. En tout cas, on quitte quelque chose. Qui dit qu'on ferme un cycle, on ouvre un nouveau cycle. Voilà, le fait de quitter cette chose, cette situation, cette relation, ça va vous permettre de vraiment ouvrir une nouvelle porte pour un avenir meilleur, d'accord? Mais à partir du moment où c'est vous qui allez prendre conscience, c'est vous qui avez en fait cette solution, c'est vous qui avez la clé de faire changer tout ça, d'accord? Donc à vous de la trouver. N'oubliez pas que vous avez la lumière au fond de vous, d'accord, enfin dans votre cœur et dans votre âme. Donc allez chercher la solution là. La solution, elle se trouve là, d'accord? Allez, on fait la coupe et on va prendre le message final. Avant de prendre un message conseil, n'ayez pas peur de l'échec. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Moi, j'aime bien ce petit message-là qu'on nous fait passer aujourd'hui. C'est voilà, vous avez un projet, c'est un exemple que je dis, vous avez un projet. Alors, vous allez vous dire, le but, c'est de réussir que ça soit comme ça et comme ça à la fin. Pour moi, je ne pense que c'est pas, enfin, je pense que c'est ma part de ma façon de penser. Oui, on a un but, d'accord, certes, entre guillemets, entre parenthèses, mais le tout, c'est d'y aller étape par étape, d'accord? Donc, j'ai un but. Alors, je sais pas, moi, peut-être, c'est de devenir, je suis pas, constructeur de meubles. Alors, avant que mon entreprise soit créée, on va d'abord peut-être par commencer à savoir est-ce que je sais construire des meubles. D'accord? Donc c'est vraiment, en fait, le message qu'on vous fait passer, c'est de prendre ça comme une expérience, d'accord? Donc on va aller vivre ça, il faut le prendre en s'amusant, en expérience. Est-ce que déjà, ça me plaît de construire des meubles? Si oui, déjà, on sait que ça va me plaire quand je vais m'y mettre dedans. Donc l'expérience, donc déjà, il va falloir que j'aille chercher l'expérience, d'accord? Donc on va aller la chercher, cette expérience, mais je vais aller la chercher avec plaisir, puisque ce que j'ai envie de faire, je le fais avec plaisir, d'accord? Donc c'est comme ça on se fixe pas le bout du bout, le but du but, c'est vraiment quand on fait les choses avec plaisir, si on y va étape par étape, d'accord? Et se dire que voilà, d'abord je vais réaliser cette étape, voilà, super, c'était une expérience, j'ai réussi, génial, allez, seconde expérience, seconde étape, allez, encore une expérience, bon, j'essaye, ça marche pas trop comme ça, c'est pas grave, on va essayer autrement, d'accord? Mais on trouvera quelque chose, et c'est comme ça qu'on avance petit à petit, mais en prenant plaisir de ce qu'on fait, d'accord, et en le prenant comme une expérience, en prenant les choses en orientation, mais tiens, je vais peut-être essayer ce chemin, mais bon, en se mettant pas la pression. Ça marche, tant mieux, je continue. Si ça marche pas, c'est pas grave, je me mets pas la pression, j'essaye, ça marche pas, c'est pas grave, hop, j'essayerai de l'autre côté, ou je ferai autrement, d'accord? Mais dans tous les cas, mon but c'est quoi? C'est d'y arriver, d'accord? C'est d'arriver à mon but final. Mais mon but final, je vais pas déjà me mettre la pression, alors qu'il faudrait déjà que j'entame la première étape. Donc déjà, entamons la première étape et voyons les choses, comment elles se passeront par la suite. Ok? Bon, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Ou alors certainement que quelqu'un aura besoin d'entendre ce message, peut-être. On va aller prendre du coup un message conseil pour terminer. Et après, on s'arrêtera là pour le tirage. Et on va aller voir quel est le message conseil des 4 accords Toltec
Du coup, hop, je vous le mets là. Comme ça. Allez, pour ce mardi 8, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, qui écoutent ces messages, hop, ah ben allez, on en a deux, je vous prends les deux. Alors, nous avons en premier, ne faites aucune supposition, je ne tire pas de conclusion hâtive. Ne prêtez pas systématiquement d'intentions négatives à autrui. Il vaut mieux vous confronter à la vraie vie dans une relation directe à l'autre. Voyez, vous vous confrontez dans la vraie vie, la vraie personne, la vraie situation, la vraie prise de conscience. C'est voilà, faut arrêter d'être dans les rêves, dans les illusions, d'accord? À un moment donné, il faut confronter les choses, d'accord? Confronter une situation, confronter un travail, des sentiments, une relation, peu importe. À un moment donné, il faut poser les choses sur la table et dire les choses, se dire les choses, d'accord? Ou être en tout cas honnête avec soi-même. Et ensuite, nous avons fait toujours de votre mieux. J'apprends à doser mes priorités. Vous voyez, mes priorités. D'accord? C'est vraiment étape par étape. Hein. La perfection n'est pas de ce monde. Faire mieux, ce n'est pas forcément en faire plus. Il faut parfois savoir en faire moins pour ne pas s'épuiser dans l'effort. Bon alors là, c'est vraiment le message pour tous ceux qui en donnent trop. Hein. Stop, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ne vous mettez pas une pression, d'accord? Ça ne sert à rien. Vous allez vous mettre une pression, vous n'allez pas y arriver et à la première étape déjà, vous allez flancher et vous allez abandonner parce que forcément, avec tout ce qui risque d'arriver les étapes après, ben si déjà dès la première vous vous mettez une pression monstre, alors si déjà en plus vous entamez le chemin et qu'il y a déjà quelques embûches, mais s'il y a quelques embûches, ça veut pas dire que le but n'est pas la bonne direction pour vous. On n'a jamais dit, personne n'a dit que le chemin était facile hein, pour arriver à votre rêve. Forcément, il y aura des obstacles qu'il faudra surmonter. D'accord? Et c'est comme ça, c'est en surmontant les obstacles, en gardant la foi et en gardant, comment dire, et en restant droit et ancré sur votre rêve, sur votre but, que vous allez y arriver. Mais pour arriver à votre rêve, il faut y aller étape par étape, d'accord? La perfection n'existe pas. Vous pouvez prendre un chemin et vous tromper demain. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, rentrer dans une relation, et puis peut-être qu'au bout de 2 mois, ben ça sera fini parce que vous allez juger que ça va pas être pour vous. Vous pouvez très bien trouver un travail demain, et finalement vous allez vous rendre compte que ça vous plaît pas. Vous voyez, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous allez vous dire quoi sur le moment que c'est négatif? Ben non, c'est positif parce que vous savez que maintenant, ben cette relation, bon ben ça n'aurait pas été parce que ça vous plaît pas. Ce travail, finalement, ben ça vous plaît pas, donc hop, vous savez que vous allez pas y retourner, vous allez pas reprendre ce boulot, d'accord? Vous n'allez pas reprendre une personne comme ça parce que vous savez que ça ne plaît pas. Donc voilà, il n'y a pas de, il faut savoir aussi se pardonner, d'accord? Vous êtes un ange incarné, vous êtes la lumière, donc là on vous dit vraiment courage, c'est d'agir, c'est de passer à l'action maintenant, ok? Voilà les amis, bah écoutez, super tirage pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si ça vous a plu, ça me fera super plaisir. Un petit retour, un petit coucou, tout simplement, hein, sans me dire, voilà, un petit coucou, si vous allez bien, voilà, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et puis moi je vous dis, je vous souhaite un bon mardi et je vous dis à demain, mercredi, pour le Caféscope. Bye bye les amis.